Salut les amis, comme promis, voici donc la troisième partie dédiée au débrief du Mency Metal Fest 2023. Une troisième journée riche en émotions, avec son lot de découvertes. Merci encore à ceux qui nous soutiennent, qui ont suivi les deux premiers épisodes. Vous pouvez bien sûr soutenir le podcast comme d'habitude avec les likes, les partages, participation à la cagnotte Tipeee. Sans plus tarder, je vous laisse avec la conclusion donc de ce Mency Metal Fest 2023. Bon, allez, on y va. Et donc, deuxième set de Carpathian Relict, le dimanche sur la main stage. Eh ben, Top, hein. moi, c'était essai transformé en ce qui me concerne. Ouais. Meilleur son, Ouais. plus de confiance en eux, plus de présence scénique. Et le son, encore une fois, il était énorme. Donc, très content pour eux. Et je pense qu'ils étaient très, très satisfaits de leur deuxième set. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais vous passer la main. Vous avez pu échanger avec eux après leur passage au Mency pour avoir Oui. leur ressenti? Ils étaient vraiment super sympas. Ils avaient dit qu'ils étaient un peu stressés le samedi, mais ils étaient très satisfaits de leur prestation et de la réaction du public. Voilà, le bassiste, il est venu me demander des questions. Enfin, il est venu me poser des questions par rapport à si j'avais préféré le samedi, le dimanche, tout ça, mais vraiment prêt à, en fait, à recevoir des conseils pour s'améliorer après et à écouter les fans pour Non, c'était vraiment deux concerts différents, enfin deux niveaux différents. Ouais. L'avant, l'après. Ouais. Mais moi, c'est le son qui m'a du coup plus transcendé là sur ce concert, parce que niveau presta, pareil, c'était dément. Enfin, vraiment, les mecs jouent super bien. Enfin, moi, je gage que ça sera un grand groupe reconnu dans le temps. Ouais, Et déjà, on ressentait la différence au niveau des basses. Rien qu'au niveau des basses, on sentait la différence. Ah, mais là, tout par rapport était à la clair. veille, ouais. Vraiment, tout était clair, tout s'entendait très bien. Je trouve aussi que le fait de commencer moins, enfin le samedi soir, ouais, je trouvais qu'ils ont enchaîné trop de morceaux assez brutaux en fait au départ. Oui. Et Ouais, le côté progressif a mis un peu de temps à arriver, chose qui était beaucoup plus intéressante en fait dès le samedi, avec une bonne balance de morceaux techniques et d'autres qui sont beaucoup plus bourrins. Et je redonne la parole à Steph parce que je sais qu'il est impatient de donner son avis. Non, mais ça va être assez concis, t'inquiète pas. Non, effectivement, comme tout le monde, je suis d'accord pour dire que la prestation sonore était magnifique, quoi. Pour moi, c'était vraiment le meilleur show des 3 jours, tout simplement. Et le seul truc qui a joué contre eux, mais c'est malheureusement qu'ils aient ouvert ce dimanche. Il y avait quoi, 70 personnes maximum. Ouais, mais Ça, malheureusement, le dimanche, c'est comme ça. Ouais, Même l'année dernière. Ouais, et c'est le truc qui aurait pu faire qu'ils auraient pu percer, mais méchamment, quoi, d'un coup en France, quoi. Mais t'inquiète pas, ça va venir. T'as confiance. Pour les faire revenir. Oui, il faut qu'on entretienne cette relation avec eux. Enfin, en tout cas, moi, je suis resté un peu en contact avec eux depuis. Ils sont restés quelques jours de plus sur Paris, ils ont visité, donc ils m'ont demandé quelques bons plans. Bon, malheureusement pour eux, je n'étais pas la bonne personne parce qu'ils me demandent comment on fait pour visiter les catacombes. Les gars, j'en sais rien. Faire au chaud. Bon, eh ben, on va passer sur la high stage avec Nazgul, un groupe signé chez Musico High, donc pas mal de copains dedans. Je salue d'ailleurs JP qui était mon premier invité. Ouais, il vient d'intégrer. Et puis comme Anne-Sophie aussi, la chanteuse. Oui, avec Anne-Sophie. Donc JP, c'était mon premier invité pour Tipeee and Friends. C'est un vieux pote. Et quand il m'a dit qu'il allait venir à Mency pour jouer avec Nazgul, je fais, mais tu viens foutre toi, mais Mency. Et donc, voilà, nouveau line-up pour Nazgul. Gaël, donc le leader et gratteux, a une nouvelle équipe, hormis Max, le chanteur, chanteur masculin, parce que c'est une duel. Ouais. Et du coup, manque de peau, moi, j'ai pas pu tout voir parce que je jouais juste après. Donc, balance oblige, préparation et tout, j'ai pas vraiment vu.
J'ai juste vu un peu les balances et j'étais un peu emmerdé JP, hein, parce qu'il allait pas s'en sortir comme ça. Mais du coup, vous allez me raconter ce que vous avez vu. Bah, à part le batteur, globalement, c'était bien. Non, non, je déconne. Moi, j'ai trouvé ça très bien pour cette troisième journée après Carpathian. Ouais, c'était un petit coup d'électrochoc là pour réveiller tout le monde et pour remettre tout le monde en vie. C'était parfait. C'était vraiment très bien. Ouais. Oh, bah, moi, troisième fois que je les vois, hein, 3 fois au Mency, 2019, 2021, je crois, et puis 2022, je sais plus quand c'est, et puis cette année, là. Bah, pas de surprise, hein. J'adore. Après, bah, reste à voir l'évolution d'Anne-Sophie au chant, vu qu'elle était guitariste dans son ancien groupe. Donc, Ouais. à voir comment le groupe va évoluer, mais bah, pas de surprise, j'adore. Donc, j'ai hâte de les revoir encore une fois. Non, c'était un show très très bien rodé, enfin, moi, j'ai trouvé. Super énergique. Franchement, le son était vraiment bien aussi. Il faut le signaler pour la high stage, il était vraiment bon. Oui. Et je te dis, vraiment très énergique, ça faisait super du bien. Malgré la chaleur, ça a envoyé du pâté, c'était super bien. Franchement, très bon. Moi, j'ai bien aimé. Après, j'ai regardé de loin parce que je suis allée manger à ce moment-là, donc je faisais la queue pour la nourriture, pour le merguez frites vedette du week-end, voilà. Donc, mais de loin, en tout cas, ça sonnait bien. Donc, voilà. Je pense que les gens ont kiffé et tant mieux si c'est le cas. Cool. Donc après, c'est Bibi, hein. J'étais donc avec Après moi le déluge. Bon, pour expliquer un petit peu, Après moi le déluge, c'est un duo, hein, c'est deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, des amis qui ont chacun donc leur projet. Moi, je joue avec Olivier dans Conviction. Et donc, c'est un duo qui reprend Gabriel Fauré à la sauce doom metal. Donc, c'est faire du classique sur un contexte doom metal. Et donc, Jérôme les a un peu challengés Ouais. à faire un concert en peu de temps comparativement à la complexité du projet. Et donc, ils ont réuni une petite équipe pour retranscrire ce qu'ils ont fait à deux, euh, de ce qu'ils font. Ils travaillent sur un album depuis un an. Donc, ça a un petit peu précipité la prestation live. Voilà, donc ça c'est le contexte. Encore une fois, moi je suis content de la presta, vu comment on a préparé ça et vu comment le public, enfin il n'était pas nombreux, hein, on va pas se raconter des conneries, mais le public était là et puis surtout, moi après coup j'ai rencontré un gars qui était devant que je ne connaissais absolument pas, qui m'a dit merci, j'ai versé une petite larme, vous avez réussi à me toucher. Donc, moi, c'est une victoire quand j'entends ça parce que je sais que derrière, il y a eu du travail et il y a vraiment une volonté de proposer une musique assez émotionnelle. Voilà, donc je vais vous laisser parler hein, parce que, après tout, je ne suis pas là pour me passer de la pommade, hein. Ouais, alors moi, tu m'en avais un petit peu parlé de ce groupe, du projet, donc un an de taf hein, quand même, si je dis pas de bêtises. Deux, oui. Pour les retranscriptions, très peu de répètes, hein, un peu monté à l'arrache le groupe, ou enfin, je sais pas si c'était prévu, mais moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Un petit côté presque Thérion sur certaines parties. Tu vois, le gars qui t'a dit qu'il a eu presque les larmes aux yeux, moi j'en ai eu des frissons hein, de vous avoir écouté là. Ces deux voix qui sont démentes, qui se complètent. Alors un peu dur quand même hein, de rentrer dedans au début parce que ça reste quand même assez particulier. La façon de chanter est aussi particulière, mais moi j'aime beaucoup. Enfin vraiment ça m'a touché ce projet et j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir s'il y a un album, de l'écouter et de revoir sur scène. Voilà, il faut faire de la scène.
continue en tout cas, c'est top. Merci. Bah, également, c'est un projet dont j'attendais mais absolument rien. Enfin, ça, je t'avais dit, Rachid, parce que c'est à des années-lumière de ce que j'écoute. On va dire que les 2 premiers titres, disons les 10 premières minutes, m'ont un petit peu donné raison, mais après, par contre, je suis parti dedans. Je dois avouer, je suis carrément rentré dedans et j'ai vraiment apprécié le reste de la performance. Parce qu'à ce niveau-là, c'était carrément une performance, surtout de Karen, qui a une voix magnifique. D'ailleurs, Olivier, il a vraiment de la chance de l'avoir avec lui, pardon. Donc, non, franchement, du mal à rentrer dedans, mais une fois que tu es dedans, tu peux plus en sortir. C'était très bien. Alors moi, j'étais là quand Jérôme a commencé à les challenger au Musico Bar. J'étais à la table en train de manger avec eux. Alors, j'ai bien aimé, mais c'est pas ce que je vais écouter tout le temps. Alors, instrumentalement, j'ai rien à dire. Après, c'est vrai, en termes de chant, j'aime bien, mais je vais pas en écouter tous les jours. Voilà. Bah moi j'étais intriguée parce que c'était un projet vachement original, je trouve. Puis c'est une réussite. Sur scène c'était incroyable alors que comme tu dis il y a pas eu forcément beaucoup de travail, mais enfin il y a eu beaucoup de travail, mais vous aviez un challenge le challenge donc que Jérôme vous avait donné. Et puis, je trouve que c'était super pour une première fois, c'était top. Après, j'aimerais bien revoir le groupe pour le coup, enfin le projet, peut-être dans un autre contexte qui le met plus en valeur, parce que là, pour le coup, un festival de métal. Peut-être pas en plein soleil aussi. Et voilà, peut-être pas en plein soleil, et puis peut-être plus, je sais pas, dans une petite salle ou quoi. Je pense que ça pourra avoir un rendu différent, mais aussi intéressant. Ouais. En tout cas, nous, ça nous a permis de sortir de notre zone de confort, parce que c'est pas évident de jouer une musique comme ça qui est très, très codifiée, surtout si, enfin, la plupart du line-up, hormis Karen et Olivier, n'ont pas forcément une formation classique. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc il y a, enfin, voilà, je vais pas trop en parler non plus, c'est pas le but. Moi, je suis très très satisfait de cette première prestation, et puis voilà, on est membre de session, mais ils nous ont exprimé leur souhait de continuer avec nous pour le live, et moi j'ai la chance aussi d'être invité à enregistrer sur l'album, donc à suivre. Il va y avoir de l'actualité avec ce projet, et on en parlera forcément dans le podcast. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Hein. Merci. Donc ensuite, High Stage avec Pleasure to Kill. Alors, Pleasure to Kill, j'ai pas pu tout voir malheureusement parce que ça s'enchaînait avec mon set, le temps de ranger et tout. Par contre, Pleasure to Kill, c'est mes potos. C'est un groupe que j'ai découvert il y a maintenant quelques années. On a joué pas mal de fois ensemble avec Corrosive Elements. Il y a beaucoup d'atomes crochus. C'est un groupe qui mériterait beaucoup plus d'attention. C'est du trash un peu punk dans l'approche vocale et au niveau des paroles. Moi, ça me parle beaucoup. C'est plus un trash à l'allemande. Donc, bon, le nom du groupe ne trahit pas leurs influences. Enfin, si, ça explique tout de suite à qui on a affaire. Et ce que j'aime bien, encore une fois, c'est comme pour Master, c'est le power trio. On a cassé la marche arrière. Et c'est tout droit, ça envoie. Donc voilà, j'ai pu voir un peu la fin du set. Et nouveau batteur, c'est le batteur d'un autre groupe du Connecticut, c'est le batteur de Defecal of Gerbe. Pour les fans de grindcore, je vous conseille d'aller écouter, c'est pas mal. Avec des zigotos qui ont joué aussi le même jour, un peu plus tard. Et donc, c'est une petite scène, et ils vont pas trop m'en vouloir quand je vais dire que c'est des consanguins, parce que voilà, on se connaît bien, et j'aime bien charrier toute cette bande de vauriens du Gâtinais, mais ils savent que je les apprécie beaucoup, que je les adore.
Ouais, super groupe. Alors moi, j'avais jamais vu, je crois. J'en ai beaucoup entendu parler de ce groupe-là. C'était génial, franchement top. Bon bah, alors gros changement musical, hein. Là, on est Ah, passé. c'est vrai. Faut avoir. Là, ça a été fou, hein, un aller-retour d'un coup. Non, c'était top, du bon trash. Moi, j'adore ça. Rien à dire. Voilà. On s'est mis des intraveineuses là, et puis le trash coulait à flot, c'était très bon. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est retombé directement, comme tu l'as dit, Pleasure to Kill, on sait à qui on a affaire, on n'a pas été déçus, quoi. Les gars, ils ont commencé, ils ont fini, la ligne droite absolue. Allez, go. C'est clair. Moi, vague souvenir. Après, je sais que le public était en transe devant le groupe. J'ai les photos qui le prouvent. D'ailleurs, j'ai dû me remettre les photos pour me rappeler du groupe. Ouais. Mais non, ouais, je ne peux pas parler musicalement parce que j'en ai un vague souvenir. Je sais que le public a adoré. Puis moi, bah, en fait, le dimanche, je m'étais donné l'objectif en photo d'aller me balader un peu plus, prendre un peu plus les festivaliers, etc. Donc, je me suis pas vraiment attardé sur le groupe. Oui, moi c'est pareil, malheureusement j'ai pas pu voir tout le show, donc je j'ai pas assez de matériel et de souvenirs pour avoir vraiment une opinion dessus. Très bien. Alors, est-ce que j'ai la bonne affiche? C'est Wake in the Misery Ouais. maintenant? Ouais. Yes. Ok, donc Wake in the Misery sur la main stage. C'est un groupe qui avait déjà joué 2021. en Ouais. 2021. En ouverture. En ouverture, en plus. Donc, bah, malheureusement, c'est le moment où je suis allé un petit peu me restaurer. Après avoir joué, parce que je voulais voir Pleasure to Kill et je commençais à être un peu dans le mal parce que j'ai pas mangé avant de jouer. Mm. Donc, fallait un petit peu rattraper ça. Quoique si, j'ai mangé, mais c'était trop tôt. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais, puis Désolé, la mémoire n'est pas très. avec la chaleur, la performance, enfin bon, forcément. Ah, il fallait reprendre un peu. Donc, je suis passé un peu à côté. J'ai vu que c'était énergique, que ça faisait bien le taf. Après, je suis pas resté devant parce que il fallait que je bouge et que je me pose un petit peu dans un coin tranquille. C'était grosse énergie sur scène. D'ailleurs, ils ont fait des captations live. On va voir ce que ça va Ouais, ouais. donner. Ouais, ça avait. Voilà, les mecs avaient la pêche, l'énergie. Enfin, il y avait tout. Tu sentais qu'ils étaient là pour tout donner aussi, bah, comme beaucoup, hein, mais ouais, ça l'a bien fait, au King de Misery. Je peux pas en parler, je crois que j'ai pas vu le concert. Je pense pas. Il y avait match. Non, non, non. Ah, je rigole. Ne me réponds pas quand je raconte n'importe quoi. Bon, moi, je vais pas être objectif parce que bon, c'est un groupe que j'ai vu en 2021. Suite à cela, suite à une photo, bah, j'ai une de mes photos qui se retrouve sur une pochette de corde du bassiste. Et ensuite, bah, ils ont fait appel à moi quand ils ont sorti leur album pour que je puisse être présent pour la soirée pour prendre des photos. Donc, j'ai aussi un t-shirt Staff Walking the Misery. Ah, Et d'accord. donc, ouais, donc forcément, j'étais obligé de les voir. Et même depuis 2021, ils ont beaucoup évolué. Enfin, l'énergie sur scène, enfin, voilà, moi j'ai kiffé. Bah pareil, je trouve qu'ils ont envoyé du pâté, il y avait de l'énergie, c'était top. J'ai bien aimé leur délire sur scène, voilà, c'était nickel. C'était ce qu'il fallait pour un peu faire repartir les moteurs pour le reste de la journée. Ouais. Et bon, Cool. voilà. Moi, en étant photographe avec eux, voilà, tu sentais la proximité pendant que je faisais les photos. Enfin, Ouais. donc voilà, c'est pour moi, c'était un goût, enfin, c'était un kiff de les reprendre en photo comme d'habitude. Parfait. Donc ensuite, on revient sur la high stage et on revient dans le Got Connecticut avec la Savage Annihilation. Bon, pareil, hein, c'est des vauriens que j'adore. Et nouveau line-up pour eux aussi, trio aussi, nouveau bassiste. Enfin, ça fait plus d'un an qu'il est là, hein, mais c'était la première fois que je les voyais avec lui. Alors eux, je les connais, je crois que la première fois qu'on s'est vu, on a joué ensemble en 2008. Donc c'est deux frangins qui jouent dedans. C'est la 20e année du groupe.
Moi, je kiffe. C'est du death metal assez brutal, mais avec des passages un peu rampants, comme savent le faire Morbid Angel. Donc, moi, j'adore ces démons. Je trouve que le son était un petit peu brouillon. Bon, l'avantage quand tu connais les morceaux, c'est que tu rentres dedans. Ben, puis, c'est tellement de poésie dans un océan de putridité. Ah, c'était énorme. Et le gars Connecticut, ben, c'est une valeur sûre, hein, niveau groupe de métal extrême. On a ce qu'il faut là-bas. Du direct dans ta face. Ça s'appelle Annihilation. Je crois que moi, j'ai pas d'autres termes. Non, ouais, je crois qu'on va rester sur ce terme-là parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les mecs, ils arrivent, ils posent leur son et puis ils se barrent. Voilà, tout simplement. Alors moi, je suis arrivé, j'ai pris des photos, je me suis barré vu que ça bougeait pas sur scène. Voilà. C'est vrai, voilà. Alors, j'ai pris mes photos, mais ouais, comme enfin, ça bouge pas sur scène, donc je suis parti me balader encore une fois dans le festival. Pareil, je suis allée me ressourcer du côté des stands pour voir un peu ce qui s'y proposait. Donc j'avoue que j'ai pas vraiment un souvenir du show. Ok, on va passer à Moonrise, c'est ça, j'ai juste? Tu as juste. Ok. Bon, Moonrise, bah, il y a des copains dedans, hein. C'est un groupe qui commence à avoir pas mal de bouteilles, hein, un groupe de black metal. Ils sont chez les Acteurs de l'Ombre aussi, qui sont des potes à moi. Donc voilà, bah, c'était puissant. C'est rodé, c'est un black metal assez moderne, hein, et assez brutal par moment. Donc voilà, le taf était fait, c'était carré, c'était voilà. Il y a tous les ingrédients pour que ça plaise. Ouais, c'était génial. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte de les revoir là ce week-end. Euh, C'était top. Vraiment, vraiment top. Moi, c'est pas au niveau de leur notoriété, mais j'étais un peu étonné de les voir sur la grosse scène. J'aurais peut-être préféré sur la petite. Ouais. Donc carré, ouais. Très bien. Ouais, ils avaient la carrure pour jouer sur la grande. Ouais, mais pour rentrer un peu plus dedans, il faut. Enfin, c'est mon avis. Ce genre de groupe, c'est petite scène, tout noir et tout, quoi. Alors après, c'est pas top à prendre en photo. Ouais. Non, pareil, découverte, bonne surprise, bon ressenti, j'ai apprécié. Pareil, c'était une bonne découverte. Après, j'en ai qu'un vague souvenir parce que j'étais en train de me restaurer à ce moment-là. Donc Tu fais que boire et manger? je voulais être en forme pour le final. Ok. Donc après, c'est. T'étais encore loin du final là quand même, hein. Je dis Ouais, ça. ouais. C'est vrai. Il y avait les ramoneurs avant. Bah, il y a Hysteria avant quand même, non? Il y a Oui, oui. Hysteria avant. Ah, il y a Ouais. Hysteria. Hysteria que je connaissais que de nom, hein. Bon, je connais le batteur Xavier. C'est du death black de bonne facture, hein. C'était très bien. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait, mais ils ont su captiver un petit peu l'attention. Et puis, belle performance. Et puis, les gars, pour avoir discuté un peu avec eux après le fest, bah, super sympa, super ambiance, bon état d'esprit, à la cool, hein. Donc, ça dénotait avec le côté un peu froid sur scène, qui va bien avec le style Black Death, hein. Donc, je trouvais, ouais, bah, pour moi, c'était une bonne découverte. Voilà. Ouais, très bien Hysteria. Puis ils ont maintenu la pression entre le Savage et le Moonrage qu'il y avait eu avant. Putain, ils ont pas dénoté, ça continuait là. On continuait, on continuait sur la lancée. Sur une journée vachement extrême, hein. Voilà. Un peu plus, ouais, en effet. Ouais. Non, rien à rajouter à ce qui a été dit avant. Dans la lignée de ce qu'il y avait, donc très bien. Ouais, pareil, je vais pas rajouter grand-chose, hein. C'est pareil, je suis venu, j'ai pris mes photos, ça bougeait pas, du coup, je suis parti encore me balader sur le fest, à faire d'autres photos, un peu de tout le monde.
Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais dans la queue du meet and greet pour C'est vrai qu'il y Rotting avait tout le monde. Christ. Voilà, énorme queue, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Après, bon, j'ai pas vraiment pu voir ce qui se passait sur scène, mais le son était bien. Puis voilà, le côté Black Death, c'était top. Très bien, on va retourner sur la main stage avec les Ramoneurs de Menhir. Bon, moi, c'est clairement pas ma cam. Moi, j'adore le punk, mais je suis pas fan de quepon français. J'ai pas d'atome crochu, hein, malheureusement. Et puis, je sais pas, ça me parle pas du tout. Donc, par contre, grosse ambiance. Ah ouais. Vague Voilà, de slam. Vague de slam. le public a adoré, et puis c'est ce qui compte au final, hein. Et puis c'était bien aussi de faire une pause après autant de baffes consécutives de métal extrême. Là, ça faisait une petite pause bienvenue. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas à ce moment-là que je suis allé manger, justement. Ouais, non, bonne ambiance. Moi, je m'étais posté pour les photos à la sortie du pit où tu avais tous les slammers qui arrivaient et je les prenais en photo à la sortie. Enfin, c'était top, c'était cool. Non, bah pareil, enfin, sans plus. Enfin, voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est du Berrurier noir avec du bignou, quoi, tout simplement. Bon. Si, C'est un puis, peu ça. Mais d'un le truc, côté, j'avais pas réussi à voir Beru à l'époque, donc je me dis que je les ai peut-être vus là. J'ai vu François dans son groupe parallèle, donc l'un dans l'autre, j'ai vu les Beru. Voilà. non, puis je devais faire la photo de fin et puis je me suis retrouvé à saluer le public avec eux. C'est- Ils voulaient pas faire. Avec Alain, on s'est retrouvé à saluer le public. Bon, ok. Je t'ai vu de loin, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, comme beaucoup, je pense. J'ai Même moi, compati. même J'ai moi, intérieurement, compati. j'en rigolais. J'ai compati pour toi. Après, moi, j'ai après même truc. Les Ramoneurs, ça fait d'air, ça fait danser. On est passé un peu du pavé dans la face à un groupe festif punk. Ouais, bon, voilà. Moi, je suis pas fan non plus. Ouais, je J'ai dirais plus pas. apprécié pour l'ambiance que ça a mis dans la fosse. Ouais. Je vais rester sur le côté musical, mais sinon, après, tout le truc autour, je suis vraiment pas fan. Moi, j'ai bien aimé le côté un peu celtique, breton qui s'ajoute au Ouais, punk. C'était ouais, ce sympa. type d'instrument, j'ai bien aimé aussi. Voilà. Tout ce qui est celtique comme ça, j'aime bien un peu ce type de musique-là. C'est festif. Ça donne envie de danser. On a envie d'aller s'ambiancer dans la fosse avec les gens. Puis ça faisait une bonne coupure, je trouve, entre les groupes qu'on avait eu avant et puis ce qui arrivait par la suite. Ça faisait une petite bouffée d'oxygène. C'était sympa, ouais. Très bien. Bon, on revient sur la high stage. Dernier groupe sur la high stage. Et c'était un groupe Quel groupe? No Return. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'un des plus vieux groupes de death metal français. Ben, c'est un groupe qui a fait toutes ses preuves et qui dans un monde idéal, n'aurait pas besoin d'être présenté, hein. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Alors déjà, retour de Moreno au chant. Moreno, c'est un frontman et une personne que j'estime beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui est fait pour ça. Mm. Il a tout ce qu'il faut, la puissance vocale, la prestance, le contact facile avec le public. Les musiciens sont exceptionnels, hein, ça joue. C'était une setlist pareil, pas de marche arrière, c'est tracteur en avant et avec un peu plus de mélodie et de technique, hein, quand même. Et ben, j'étais très très content de les revoir. Ça faisait quelques années que je les avais pas vus, donc super set. Et puis j'en profite pour dire que après, ben, j'ai arrêté de suivre les groupes. Donc, j'ai pas été voir Rotting Christ, tout simplement. Parce que j'ai eu ma dose, du coup, j'étais en redescente. Je suis allé me poser. Ouais, je te comprends. Franchement, alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu No Return. Ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai vu que c'était Moreno
qui était là pour assurer le poste de chant, parce qu'ils ont enregistré l'album avec un autre chanteur. Bah, c'est Steve Petit qui était là il y a plus de 20 ans, Mm. qui est revenu pendant le Covid pour le dernier album en date. Et ben, je sais pas, mais en tout cas, c'est Moreno qui assure les dates actuellement. Après, Ouais, je ouais, t'avoue c'est... pas, j'ai pas les infos, enfin, j'ai pas été fouiné pour savoir ce qui se Non, passe. moi j'ai un peu discuté, j'ai eu l'occasion de croiser Moreno. Ouais, ouais, il est là pour les dépanner, mais du coup on a eu cette chance de le voir. Enfin, moi en tout cas, je suis comme toi, c'est un chanteur que je trouve exceptionnel, qui mériterait d'être plus en avant sur la scène métal en France et qu'on ne voit pas suffisamment. En tout cas, il a bien assuré, il a bien montré que c'est un super frontman. Et puis, il était et puis No Return, quoi. Il n'y a pas un musicien qui a acheté là-dedans. Ça joue super bien. C'est une tuerie. Voilà. J'ai pas de mots. Alors, moi, je me suis pas arrêté là. Mais franchement, ouais, la barre était hyper haute. Et j'ai pris un plaisir vraiment immense à les voir. Bah, pareil, je suis assez d'accord, j'ai rien à rajouter, c'était bien. J'étais un peu plus en retrait pour pouvoir un peu me poser, pour être en forme pour le final. Mais c'était bien, voilà, c'était ce qu'il fallait. Ouais, pareil, rien à dire après ma pause déj parce que je suis allé manger au début. Et je suis revenu sur la fin et non, j'ai rien à dire. J'ai fortement apprécié. Non, c'est juste qu'ils ont conclu en beauté tout ce qu'il y a eu sur la stage ce jour-là, quoi. Ça a été du brutal, c'était très bien. Mm. Donc, oui, non, c'était dans la lignée ce qu'ils faisaient d'habitude en prestation, quoi. C'est-à-dire très carré, puissant. Donc, on a eu ce qu'on attendait, quoi. Franchement, la stage ce jour-là était très, très bien. Donc, on arrive pour la tête d'affiche du dernier jour, hein, Rotting Christ. Bon, comme je l'ai dit, hein, moi j'ai entendu de loin, j'étais au stand de Musico High. Ça y est, j'avais plus d'énergie, plus de jambes, donc et je savais qu'il y avait tout le rangement à faire, donc voilà. Et puis honnêtement, Rotting Christ, à part les premiers que j'aime bien, c'est un groupe qui ne me touche pas trop. Au niveau de la scène grecque, je suis plutôt fan de Nightfall ou de Septic Flesh, période années 90. Même Septic Flesh, ce qu'ils font depuis quelques années, c'est pas mon truc. Donc, sans regret, bah, de loin, ça sonnait carré et tout. Je trouve ça un petit peu facile par moment, ce qu'ils composent. Mais après, visiblement, le public était là aussi pour eux. Donc, parfait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé leur style, leur sauce, et puis il la récupère un peu, il la recycle. C'est ça qu'on peut leur reprocher, quoi. Ouais. Mais sinon, effectivement, le public a eu une super réaction. Enfin, t'as pas dû trop le voir, mais franchement, ça bougeait vraiment beaucoup, beaucoup dans la fosse. Et le public était super réceptif. Donc, à Ouais. partir de là, ils ont fait leur taf, quoi. Ouais, ils ont fait leur taf, alors moi, je suis pas un extrême fan de Rotting Christ, et bah, pour moi, ils ont mené le festival, quoi. Ils ont été déments. Le public a super bien répondu. At the Gates m'avait déjà mis une claque. Là, franchement, waouh. Enfin, voilà. J'ai pris une grosse claque, mais vraiment. C'était, D'accord. Moi aussi, je l'ai prise la grosse claque. C'était les patrons du fest. Ah ouais, Pour moi, ça a été exactement. le concert du fest. Ouais. Ouais, pareil. Pour moi, c'est le même avis et même à la fin, enfin, après avoir fait la photo de fin, j'ai les membres du public qui me demandent les setlists. Je regarde partout, il n'y en a aucune par terre. Ouais, il Les n'y mecs, avait ils pas sont... de cette liste. non, les mecs, ils sont arrivés, ils ont balancé, c'est bon, ils savaient quoi faire, ils bougeaient sur scène, enfin, pareil. Pareil, bah moi c'était un des groupes que j'attendais le plus et je me suis pris vraiment une grosse claque. J'étais en backstage en train de Ouais, ça, headbanger. je la voyais, C'était j'étais à côté. vraiment c'était incroyable. J'aime bien le côté un peu ésotérique avec un peu les incantations et puis les riffs un peu mythiques. C'était vraiment top. Puis vraiment je trouve qu'il y avait une bonne communication. Ils communiquaient même avec nous en Ouais, backstage ouais, parfois. franchement,
Les mecs étaient super sympas, franchement. C'était incroyable. Pour moi aussi, ça a été vraiment le concert du festival et je trouve que c'était vraiment le groupe parfait pour clôturer ce fest en fait. C'était vraiment incroyable. Ouais, franchement, grosse claque quoi. Donc, moi, je vous propose de conclure, hein. Déjà, on a pas mal parlé de l'ensemble des groupes, hein. On a vraiment traité chaque groupe. Après, moi, j'aimerais rajouter que le Fest a encore gagné en professionnalisme, en qualité. C'est un festival à taille humaine et on est pas mal à le dire et c'est plutôt ça qu'on adore par rapport à ce fest, c'est que on peut être dans la fosse avec nos collègues métalleux, puis si à un moment on a besoin d'être un peu plus au calme, ça prend quelques minutes et il y a une bouffée d'air frais. La programmation était là, hein. Voilà, moi, entre Paradise Lost et At the Gates, j'ai eu des légendes de ma jeunesse. Et puis, il y a eu les copains, il y a eu des groupes que j'ai découverts. Donc, puis, revoir tous les potes. Enfin, c'est un rendez-vous maintenant C'est ça, que tu je. as les habitués qui reviennent. Même moi, à chaque fois, quand j'arrive le matin, enfin tôt, je vais voir aussi les techniciens qu'on voit chaque année, enfin que je vois chaque année. Voilà, Équipe des bénévoles qui s'est c'est ça, les démenée, bénévoles et les techniciens. Écosse au taquet et super qualité d'accueil, hein, je le redis encore une fois. Euh, Vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de bienveillance. Le public a été cool, il n'y a pas eu beaucoup de relous. Non, c'est Franchement, ça. bonne ambiance. Même la Ouais, sécu la était sécu, contente. ils étaient Eux, ils adorables. étaient heureux. Eux, Il ils y a étaient eu un heureux relou. dès qu'il y a les Un slams. relou qui s'est fait jeter méchamment. Bah Voilà. voilà, c'est le jeu. Ouais. Dieu, ma pauvre Lucette, ouais, je pense que globalement, ça n'a pas dû se voir parce que ouais, c'est hyper bon enfant. Moi, pareil, hein, je trouve que c'est un fest qui, pourtant, il n'est pas tout jeune, mais qui s'améliore d'année en année. La prog était juste magique. La manière dont l'affiche a été faite, franchement, ça a tenu la route, mais vraiment pendant les 3 jours, c'était hyper bien ficelé. On a eu un peu peur hein, parce que l'affiche est arrivée hyper tard quand même. Ouais, j'avais beaucoup de. Mais moi, de mon côté, beaucoup me demandaient quand est-ce que ça arrive. Mais franchement, l'attente valait largement le coup. Ouais, vraiment. C'était vivement l'année prochaine parce que je suis encore émerveillé de ce fest à chaque fois. Tiens, Rachid, à ce sujet-là, est-ce que tu as une idée de la fréquentation? J'ai pas les derniers chiffres. J'ai pas envie de dire des conneries. Mais D'accord. je pense que le premier jour, il devait y avoir 800 personnes le vendredi par là. Peut-être un peu plus. Après, je pense que le samedi, il devait y avoir à peu près 2000. Après, voilà, c'est de l'estimation. J'ai Ouais. pas de chiffre définitif ni. Non, Mais il y avait l'air d'y avoir plus de monde que l'année dernière. Hein, Le Oui, dimanche. la Déjà, le fréquentation. dimanche, il y avait plus de monde. ouais, même le vendredi, hein, parce Vendredi que soir. le vendredi, c'était. Je sais plus, c'est quand on a fait la conf de presse où ils annonçaient 25% de personnes en plus le vendredi. Et C'était le franchement, samedi. ça s'est ressenti et c'était bien parce que l'année dernière, c'était un peu plus vide le vendredi. Et du coup, pour les groupes, c'est beaucoup plus cool Oui. parce que même les premiers groupes, ils ont déjà un peu plus de monde. Non, c'était top. Alors, plus de monde, mais pour autant, il y a encore plein de places. c'est ça. On est libre, on n'est pas compressés les uns contre les autres. Non, voilà, un fest qui vaut vraiment le coup de continuer et d'avoir beaucoup de public. Ouais, Pas comme trop. tu disais, c'est un festival à taille humaine. C'est-à-dire que tu es en main stage, tu as envie de prendre un peu de recul. Tu recules de quoi? 50 mètres. Ça y est, tu as de l'espace, tu es tranquille. Tu fais le tour des mercs, tu fais le tour de. Tu vois les potes, tu peux discuter ça. tranquillement. Tu n'as pas des watts qui t'explosent la tête en permanence. À la rigueur, pour moi, le seul point noir, c'est le fameux sandwich. On en a bouffé pendant 3 jours et c'était
C'est sûr qu'il faudrait un peu Je sais. plus de variation et puis aussi un peu plus d'options VG Ouais. pour les véganes et les végétariens parce que on a beaucoup de potes qui le sont. Et ça devient normal maintenant qu'il y ait plus d'options. Après, voilà, je ne sais pas ce qui compte être fait au niveau de l'orga. C'est une doléance tout à fait acceptable, en tout cas, à mon sens. Parce que le truc, c'est que je peux tout à fait concevoir que c'est vachement plus facile pour tout le monde de faire un frite chipot merguez, très bien. Mais le seul problème, c'est que à l'extérieur, le food truck qu'il y avait, il faisait strictement la même chose. On a Donc, loupé. c'était moche. Ah non, il y avait des glaces dehors. Ouais, mais le vendredi et samedi. Dimanche, il était pas là. Ouais, dimanche, c'était un truc sénégalais. c'est ça Couscous, ouais, je sais plus. Bah, moi, j'ai bien aimé aussi l'aspect chaleureux du festival. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde était super sympa. Moi, c'était mon premier fest, mon premier Mency Fest, donc ça me faisait plaisir d'être accueilli comme ça par tout le monde et puis de passer un super moment. Tout le monde était au top, que ce soit le staff, la sécu, les groupes, les festivaliers. Franchement, c'était vraiment super sympa. Et puis, on a hâte pour l'année prochaine. Je crois qu'on n'a pas oublié aussi qu'il faut remercier Music High pour ce qu'ils ont fait. Mais ouais. Parce que mine de rien, le Mency Fest est largement associé à Music High et c'est grâce à eux qu'il y a pas mal de choses qui se font, quoi. Ouais, c'est un travail d'équipe, il ne faut pas l'oublier. Après, voilà, Musico High, c'est vrai que l'amitié qui lie Mency avec l'assaut, elle ne date pas d'hier. Et puis, c'est vraiment un partenariat durable. Et puis, nous, on est content d'être toujours associés avec ce fest qui nous ressemble finalement. Voilà, donc il n'y a qu'une chose à dire, c'est vivement l'année prochaine. Ouais, C'est tout à ça. fait d'accord. Exactement. Voilà, bon, j'en profite pour rappeler que on va faire un peu de promo pour Musico High, hein. Et le 28 octobre, on fait le Halloween Fest, premier du nom. Là, super programmation assez large avec. Merci. Donc, vous voyez, Stéphane a déjà pris sa place. Ah, c'est place, c'est Et place. donc, le Halloween, c'est 8 groupes, tous différents, qui font des facettes différentes du métal. Le but, c'est d'échanger des bonnes vibes pour Halloween, hein, autour du thème d'Halloween. Donc, ça va aller du heavy classique au death metal le plus old school, en passant par de la folk, du doom, du metal sympho, du thrash. Donc, il y en aura pour tous les goûts. N'hésitez pas à prendre vos préventes, hein. C'est important pour soutenir la scène et aider les orgas à avancer. Très bien, je vous remercie tous pour votre participation. Merci. Allez, bye Bonne tout le monde. soirée, à Merci. bientôt. Bonne Ciao, soirée. À bientôt. Salut. Ciao. Merci encore. Ciao. Merci à toi.